un esprit de militaire. Bien sûr, je ne parle pas de militaire dans la chair. Je parle d'être militaire spirituellement. J'aimerais nous faire prendre conscience et de nous réengager à être des militaires. Vous savez, quand on va terre à terre, l'engagement à l'armée consiste à que nous puissions être des hommes qui apprennent la rigueur. Et l'engagement à l'armée, c'est un engagement dans lequel où on est prêt à combattre et aller au front pour justement faire face à l'ennemi. Et c'est ça en fait l'engagement de l'armée de terre. Quand on veut être des militaires, c'est ça en fait. C'est cet état d'esprit qu'on nous donne. Il n'y a pas l'esprit de laxisme. Il n'y a pas l'esprit de capitulation. Mais un esprit de virulent. Un esprit de force, de courage. C'est ça l'esprit militaire. Et c'est ça que j'aimerais mener de manière spirituelle. Alors, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ce sont des personnes qui sont engagées à l'armée céleste. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont des soldats de Christ. Là, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour le Dieu vivant. Et l'engagement que nous avons envers le Christ a pour but que nous puissions combattre le mal. Mais quel mal? Je ne parle pas du mal que les autres nous font, mais je parle du mal qui agit en nous. C'est ça que je parle. C'est à ça que nous sommes engagés. Si dans notre état d'esprit, nous n'avons pas cette pensée, alors c'est que nous n'avons pas bien compris l'engagement que nous avons eu avec le Christ. Si notre engagement avec le Christ n'a pas pour but de combattre le mal qui agit en nous, alors nous devenons laxistes. Nous devenons des personnes faibles où l'ennemi pourra nous attaquer facilement. Vous savez, quand on s'est engagé à Christ, chacun de nous, nous avons déclaré la guerre au monde des ténèbres. Les Écritures disent que nous étions autrefois des hommes ténébreux, mais Christ nous a rapprochés à la lumière. Et lorsque nous nous engageons à Christ, c'est pour déclarer la guerre aux ténèbres. Maintenant, les ténèbres, ça peut être les mauvais esprits, ça peut être aussi une personne qui nous persécute, mais c'est surtout le mal qui agit en nous. C'est ça que j'aimerais nous faire prendre conscience. Parce que les ténèbres, vous voyez, on a déclaré la guerre contre eux en s'engageant auprès du Seigneur. Mais regardez, comme on les appartenait avant, bon, vous pensez qu'ils vont nous laisser nous engager comme ça? Ils vont dire, bon, ok, bon, Kevin, voilà, tu t'es engagé avec le Christ, bon, on va te laisser tranquille maintenant. Non, au contraire. Les ténèbres, comme ils voient qu'on a pris l'engagement de servir et d'être le soldat de Christ, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous combattre. Et du coup, c'est pour ça aussi, parfois que nous, les chrétiens, on a du mal à avancer avec Christ. Pourquoi? Parce que comme nous n'avons pas eu la conscience que l'engagement avec Christ, c'est d'être
comme un soldat spirituel qui consiste à combattre le mal en nous. Donc il y a du laxisme, on se laisse aller, et de ce fait, mais les ténèbres, lui, nous mangent facilement. Donc, qu'est-ce que nous faisons de notre engagement avec le Christ? Est-ce que nous voulons rester comme nous sommes? Est-ce que nous voulons être monotones? Ou alors on décide sincèrement de se lever contre le mal qui agit en nous? Chacun de nous connaît le mal qui est en lui-même. On connaît tous ce que Dieu nous reproche. Mais qu'est-ce que nous faisons face au mal? Parce que l'Écriture dit dans Romains 3,9 que Juifs comme Grecs est sous l'empire du péché. Dans Romains 7, Paul dit que le bien que je veux faire, je me retrouve à faire le mal. L'Écriture dit également que lorsque le commandement de la convoitise vient, le péché saisissant l'occasion, par ce commandement, nous procure en moi toutes les envies de convoitise. Ça, c'est ce que le mal fait. Mais lorsque nous engageons avec Christ, le mal, il combat toujours. Donc, qu'est-ce que nous faisons alors? Est-ce qu'on cherche à combattre le mal qui agit en nous? Est-ce qu'on parle au mal qui agit en nous? L'engagement que nous devons avoir pour le Christ doit avoir un objectif que nous devons nous fixer, qui est de faire la guerre au mal qui agit en nous. J'aimerais amener ce principe-là en chacun d'entre nous et envers les chrétiens. Parce que ce qui fait que nous tombons souvent, c'est parce que nous nous laissons aller par le péché. Et du coup, de ce fait, je prends l'exemple pour moi-même. Moi, avant, je pensais être un engagé de Christ. Je pensais combattre le mal en moi. Mais le Seigneur m'a révélé que, en réalité, c'était le mal qui me combattait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, non, là, cette fois-ci, je ne veux plus me laisser aller. Et à partir de cet instant-là, j'ai décidé de faire un travail sur moi, d'être dans l'auto-examination, de voir toutes les actions que je posais, si justement c'était contre Dieu ou contre, justement, si c'était contre Dieu ou si c'était à l'honneur des ténèbres. Être militaire spirituel. Je vais prendre l'exemple de terre à terre. Vous savez, quand les militaires s'engagent à l'armée, l'engagement demande des fois des séparations. On est loin des familles, on fait des missions, des fois on fait 4, 5, 6 mois sans aller voir nos familles. Et après on revient, vous voyez. Mais c'est ça aussi le soldat spirituel en Christ. Le soldat spirituel en Christ, c'est celui qui est prêt à partir en mission pour Christ, même quand, justement, c'est pour se séparer de sa famille. C'est ça le vrai soldat. Le vrai soldat n'est pas celui qui reste à la maison. Le soldat, c'est celui qui est souvent sur le terrain. Même s'il faut, il s'éloigne de sa famille pour être sur le terrain, pour faire la mission de Christ. C'est ça l'engagement que nous avons fait avec le Seigneur. C'est ça que j'aimerais nous faire prendre conscience. En fait, on n'est pas... c'est-à-dire que l'engagement militaire céleste n'est pas un engagement que nous devons prendre à la légère. Nous devons connaître toutes les procédures
dans l'engagement avec Christ. Parfois, ça nous demande justement d'être loin de nos familles, etc., pour servir Christ, comme à l'armée de terre. Moi, j'étais séparé de ma famille pour servir la France. Mais un soldat spirituel de Christ, c'est celui qui est prêt aussi à servir Christ, même si il est séparé de sa famille. C'est ça l'engagement dans lequel nous sommes allés. Mais ce que je veux nous mettre dans notre esprit, c'est que si nous n'avons pas cette virulence, le fait de disloquer, le fait d'avoir de la résistance face au mal qui agisse en nous, nous avons déjà perdu la guerre. C'est ça que j'aimerais mettre dans notre esprit. Parce que le soldat, c'est-à-dire que quand on croit en Jésus, nous avons l'habit militaire. Nous portons une arme spirituelle que Éphésiens 6 nous décrit. La ceinture, l'épée qui est la parole, justement, de la vérité, etc., etc., etc. Vous voyez? Mais si on voit le mal qui agit en nous, c'est-à-dire que quand le mal agit en nous, le mal est en train de faire ça à nous qui sommes engagés. Mais si nous sommes comme ça, c'est-à-dire qu'on voit le mal agir, mais bon, on se laisse aller, on est laxiste, etc. On ne cherche pas à combattre le mal. L'ennemi, il nous a déjà eu. Et du coup, spirituellement parlant, il nous tue. Et du coup, spirituellement parlant, on régresse dans la foi. Alors que si on se lève, on prend l'épée de l'esprit, on prend le casque du salut, l'armure, tout ce qui contribue à ce qui est la volonté de Dieu, et qu'on fait face au mal qui agisse en nous, le mal va partir. C'est pourquoi Jacques il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de nous. Pierre il dit également, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Ce que je veux nous mettre dans notre conscience, c'est que si nous nous laissons aller par le mal qui agit en nous, le diable, lui, il va jamais baisser les bras pour nous faire du mal, lui, par contre. Les ténèbres ne vont jamais baisser leur garde pour nous combattre. Ah non, eux, ils ont toujours l'épée devant nous pour nous combattre. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons face à cela? Donc, c'est cet état d'esprit que j'aimerais nous donner pour que nous puissions être conscients de la réalité de la guerre qui agisse en nous et qui agisse aussi dans le monde des ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse.